les amis, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose aujourd'hui le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 juillet. Je tiens à remercier tout particulièrement les nouveaux abonnés. Il y a beaucoup de monde qui me suit en ce moment, enfin qui se met à me suivre, donc je suis ravie. Petit commentaire sur le décor parce que ça me semble pertinent. Vous savez que quand je me laisse porter par un décor, en général, ça fait écho à quelque chose. Ce matin, je suis allée me promener et je suis tombée sur des noisettes. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien ici. Alors, c'est très collant, donc je ne peux pas trop les bouger. Voilà, je suis tombée sur des noisettes. Et je suis tombée également sur une petite coquille d'œuf. Il y avait un tout petit œuf d'oiseau, je ne sais pas ce que ça pouvait être, qui était sur mon chemin. C'est la première fois que je croise ça. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est comme un oiseau qui s'envole du nid, en fait. C'est un peu ça, qui sort de sa coquille. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, le noisetier ici que j'ai ramassé ce matin est aussi symbolique. On nous dit que c'est un arbre qui sert de support à l'incantation par les druides et les poètes. Mais surtout, le noisetier voisine dans cet usage avec l'if et le bouleau, et la noisette est assez souvent un fruit de science. L'un des rois mythiques, blablabla, c'est pas ça que je voulais vous dire, symbole de patience et de constance dans le développement de l'expérience mystique dont les fruits se font attendre. Et après on a un exemple, une citation, pardon. Il me fit alors pareil au noisetier qui tôt fleurit dans les mois sombres et longtemps laisse attendre ses fruits désirés. Et bien moi, figurez-vous que là j'ai trouvé les fruits désirés puisque j'ai ramassé des noisettes. Donc je trouve ça relativement pertinent d'avoir trouvé coup sur mon chemin les traces d'une nouvelle vie et à la fois les fruits qui arrivent. Donc on va voir ce que cette vidéo nous annonce pour la semaine. Mais à mon avis, on s'approche d'une sorte de récolte. Voilà. Allez, on va regarder. Alors, je filme un petit peu différemment, donc j'espère que ça ira pour vous. Soyez patients si vous voyez que le tirage n'est pas très bien cadré. C'est pas facile de modifier nos habitudes. Voilà, mes habitudes. Et c'est pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif cette semaine en termes de pouvoir personnel, les filles ? 17 au 23 juillet pour le collectif. I have permission. Je vous montre la carte. I have permission. J'ai la permission. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, j'ai la permission, ça veut dire qu'on s'autorise. Vous voyez, elle met la main à sa bouche. C'est un signe de timidité. D'accord? Donc, il y a un moment où on ne s'est pas autorisé quelque chose, on n'a pas osé quelque chose. Et là, maintenant, on est dans j'ose faire ce qui me plaît, j'avance, voilà, je ne sais pas ce qu'on va nous dire d'autre. En tout cas, on ose avancer sur nos projets cette semaine. Alors, un message des anges. Alors, ce que je vais faire une vidéo assez rapide. Par contre, à la fin, je vais vous faire 3 tas pour l'amour. Donc, vous aurez un choix en 3 tas. Et puis, je filme aujourd'hui 15 août. Donc, ce matin, je suis allée prier à Fourvière pour rendre hommage évidemment à la Vierge. Et c'est aussi ma fête, voilà, puisque Marilyn, ça s'écrit M-A-R-I-E. Donc voilà, petit détail, vous n'êtes pas obligé d'écrire dans les commentaires que vous me souhaitez une bonne fête, c'est pas pour ça, mais c'est un petit jour particulier pour moi, voilà. Allez, alors, conseil fiable. Conseil fiable, je vous montre. Là, alors... Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc vraiment, moi je pense que là en ce moment, c'est clair, hein, ça n'arrête pas de ressortir dans les tirages. Les gens qui essayent de mettre en place de nouveaux projets dans leur vie sont vraiment soutenus, favorisés dans la mesure où vous avez écouté, entendu les conseils des guides. C'est-à-dire que vous avez respecté le rythme qu'on vous a imposé, vous n'avez pas forcé, vous n'êtes pas allé à l'encontre de... Vous n'avez pas pesté, vous comprenez ce que je veux dire? Si les choses n'ont pas avancé comme vous vouliez jusque-là, vous avez accepté les choses.
vous avez continué à y croire. Et là, j'ai l'impression que vraiment, les choses sont en train d'évoluer différemment pour ces personnes. Alors, on va prendre quelques cartes de cet oracle. Allez, on va en prendre 3, on va voir ce que ça donne. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Les énergies pour cette semaine. Le collectif. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, je peux même zoomer un peu. Je vais vous les déplacer. Voilà, comme ça on verra bien. Excusez-moi, petite mise au point. C'est pour vous. Alors, manifestation, la famille et la liberté. Alors, bon, manifestation, vous voyez, c'est la carte qui représente cet oracle. Alors, je vais vous montrer parce que, excusez-moi, c'est un nouvel oracle qui vient de sortir qui s'appelle Spellcasting Oracle Cards de Flavia Kate Peters et de Barbara, oh là là, Make le John Free, enfin, elle a un nom que je n'arrive pas à prononcer. Et vous voyez, c'est la carte qui représente, ah bah non, mais je vous montre, voilà, comme ça, pardon. J'avais oublié que j'avais zoomé. Donc, c'est la même carte qui représente la boîte. Je pense que c'est la carte de l'oracle, c'est-à-dire, c'est la manifestation de notre pouvoir. Ça y est, les choses se mettent en place, ça y est, ça se réalise. Ça y est, on tient cette baguette magique. Et voilà, vous allez voir, voilà, cette baguette magique. Et on est dans la manifestation, c'est-à-dire qu'on a la capacité de mettre en œuvre ce que l'on souhaite. On passe à l'action, je pense vraiment. Ça confirme ce que je vous disais avec cette carte, hein, ce message, c'est la même chose. Alors, ça peut concerner notre famille, peut-être des projets pour améliorer notre situation familiale, évidemment. Hein, je veux dire, qui ne rêve pas d'avoir une meilleure situation familiale, quelle que soit votre situation, c'est-à-dire que vous soyez célibataire, en couple ou avec des enfants, vous avez quand même des projets, d'accord? Donc, je pense que vraiment, cette semaine, on va œuvrer à la mise en place de choses importantes pour exprimer le pouvoir qui est en nous, prendre soin de notre famille également indirectement, et puis surtout être libre. Et être libre, c'est la même chose que cette carte ici qui nous dit I have permission. On s'autorise à être libre, c'est tout à fait ça, d'accord? Donc voilà les énergies, et on va continuer avec le petit Lenormand. Alors j'ai ça. Et je vais revenir, voilà, que vous puissiez bien voir. Alors, le petit Lenormand, sont les énergies, s'il vous plaît. Oups. Alors, vous voyez, l'enfant qui saute. Alors, l'enfant, la nouveauté, mais aussi, évidemment, nos enfants, la famille, les projets qu'on souhaite mettre en place. Vous avez peut-être des préoccupations par rapport aux études de vos enfants. Ça peut, hein, là, c'est la période. Et peut-être que vos projets professionnels dépendent aussi de vos enfants, c'est-à-dire que quand on a des enfants, on doit forcément tenir compte de leur présence, de nos obligations. Et quand on a des projets professionnels pour avancer sur de nouvelles choses et changer, je ne sais pas, changer de voie professionnelle, il est évident que on prend en compte les enfants parce qu'on a des responsabilités envers eux et que on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Voilà. Alors, au deck, on a l'ours. Donc la force, les rentrées d'argent, la protection. C'est aussi le côté très maternant. Hein, la maman ours défend ses petits. Il y a aussi ce côté-là, puisqu'on a eu l'enfant qui sautait. Alors, je ne sais pas si les cartes sont à l'endroit ou pas. Alors, on a la tour, qui est représentée par Big Ben dans cet oracle. Le cercueil, le cavalier, l'arbre, le lys, le poisson, 22 les chemins, la mort,
Et... Ah, la chance. Alors, on va juste... Voilà, pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Voilà, alors... la carte centrale, c'est donc la tour. On nous parle de protection. On nous parle peut-être aussi d'enfermement. Hein, donc, peut-être que cette semaine, on va être un petit peu replié sur nous-mêmes. C'est possible, mais c'est surtout une élévation, une façon de voir les choses autrement. Quand on est en haut de Big Ben, on n'a pas du tout la même vue sur Londres, hein, évidemment. Alors, on met un terme à quelque chose. Je pense que c'est la fin d'une période de notre vie. On le voit ici puisqu'il y a des choix. Avec cette fin qui se... alors, ça touche vos émotions, ça peut toucher un travail indépendant. Après, ça peut être très large, très vaste. Il y a un choix que l'on fait ici, d'accord? Et ce choix, c'est parce qu'on met un terme à quelque chose. Évidemment, quand on fait un choix, bah voilà, il y a une direction qu'on laisse de côté, d'accord? Et on s'en va. Donc, il y a cette notion de prendre de l'élévation, de mieux structurer les choses et d'avancer vers quelque chose d'autre. Il est possible aussi que l'on reçoive des nouvelles, puisque le cavalier, ce sont des nouvelles. Ici, on voit que l'on est en pleine guérison, reconstruction, restructuration, et que l'on reprend des valeurs anciennes, c'est-à-dire que on va sans doute assumer nos valeurs, on va trouver une harmonie aussi avec le lys, mais c'est comme si on devenait fidèle à nous-mêmes en guérissant, d'accord? Et en sachant se protéger. Donc on est dans un alignement, même si là j'ai pas de carte de spiritualité, on sent un alignement dans le sens où on a guéri et on est à sa place, on est structuré et fidèle à ce qu'on est, on est dans des valeurs sûres qui sont les nôtres, d'accord? Suite au choix que l'on a pu faire. Ici, on voit alors, il peut y avoir des blessures, attention, mais bon, j'ai quand même la chance ici, hein, donc pas de psychose. Il peut y avoir des blessures sur un déplacement, ou alors, moi je pense qu'il peut y avoir ici quelque chose qui était terminé, qui... Je vais essayer d'en remettre une. Ça pourrait presque être une personne avec qui vous aviez rompu. Vous voyez, quelque chose qui était fini. Et puis, ben, d'un seul coup, vous recevez des nouvelles par rapport à quelque chose qui était terminé. Et ça, vous le vivez comme une nouvelle chance, d'accord? Enfin, comme une chance. Ou alors, vous allez tout simplement rompre quelque chose, vraiment mettre un terme complètement à quelque chose. Alors, ça peut être un peu direct. Et puis avancer. Mais il y a quand même cette notion de recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui était mort ou qui nous a blessés, qui était terminé, d'accord? Ici, on voit que, alors là, c'est plutôt notre inconscient. On voit ici qu'il y a un choix ancien, ça fait longtemps qu'on avait ce choix à faire, et que là, c'est une chance, en fait. Je pense qu'on arrive vraiment sur une période de chance et d'harmonie, et de fin d'instabilité, mais on n'en est pas encore pleinement conscient. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'on guérit au niveau de nos émotions, parce que l'on coupe ce qui ne nous convient plus. D'accord? Alors, je vais remettre sur... pour voir si on a des nouvelles d'une personne, ou si c'est simplement nous qui avançons. Parce que là, c'est assez la même chose, hein, tout tourne autour de la même chose, c'est-à-dire qu'on a... on prend de l'élévation, on avance, on laisse derrière ce qui ne nous convient plus. Ici, ah, il y a du stress. Alors, attendez, on va en remettre une. Oh là, d'accord. Alors, moi, je dirais quand même, il y a bien... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un de stressé. Une personne qui se déplace, qui est stressée pour des histoires de cœur. Quelqu'un qui s'était plutôt enfermé et avec qui... voilà, vous aviez mis un terme. Alors, il est possible d'ailleurs que cette personne vienne vous voir et que vous refusiez d'avancer avec cette personne. Parce que là, vous avez la faux, hein, donc il se peut très bien que vous décidiez de ne pas continuer à échanger avec cette personne, de ne pas la revoir, voilà, c'est pas forcément la revoir, c'est pas forcément un ex, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous et puis il y avait eu un début d'échange et puis finalement rien ne s'est fait et puis
Et puis voilà, puis là, d'un coup, peut-être la personne avancerait vers vous, mais moi, j'ai l'impression que je suis pas sûre que vous avanciez vers cette personne. Enfin, c'est possible que certains d'entre vous refusent. Ouais. Il y a quand même cette notion d'avoir de la force et de se protéger. Hein. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va faire de ça si quelqu'un vient vers nous. Mais c'est possible que... Allez, une dernière en haut. J'en remets une. On va voir, on va peut-être nous en parler en amour ou avec le tarot. Hein. Ah, oui. Il y a quand même quelqu'un qui espère. Alors, soit c'est vous qui avez espéré, soit vous vous laissez guider par votre bonne étoile. Dans tous les cas, vous êtes dans la sérénité. D'accord? Si vous décidez de ne pas avancer vers cette personne et de complètement mettre un terme à ces... Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi tout un tas de personnes que vous avez rencontrées dans votre vie où vous vous dites, bon, maintenant, ce genre de relation, d'échange, de communication, c'est terminé. Vous voyez, ça peut être ça. Et vous gardez espoir. Par contre, bon, là, il y a quand même des nouvelles de quelqu'un qui est stressé par le cœur. Hein. Alors, si vous vous sentez stressé par vos histoires de cœur, c'est peut-être vous. Si vous ne vous sentez pas spécialement stressé par vos histoires de cœur, c'est sans doute une personne qui a envie de vous parler, de vous dire quelque chose. Alors, voyons voir le tarot. Je tiens à voir quelles sont les énergies pour le collectif. Les énergies pour le collectif la semaine du 17 au 23 août 2020. Je me demande si j'ai pas dit juillet tout à l'heure. Je sais plus. Allez. Je vais les remonter. Est-ce que je peux en mettre 6 là? Alors, au deck, on me donne le 9 de denier. Donc, on nous parle de richesse, de bien-être. Alors, peut-être que financièrement, ça se passe bien pour vous cette semaine et que vous allez avoir des rentrées d'argent ou que, voilà, vous êtes dans une stabilité financière. Mais ça peut être aussi tout simplement que vous êtes bien dans votre vie. Le 9 de denier, non, excusez-moi, c'est le 9 de coupe. Le 9 de denier nous parle quand même d'une richesse... dans la solitude, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous vivez vous, c'est pas forcément quelque chose que vous partagez en famille. Hein. Je sais pas si je m'exprime bien. Bon, alors, le jugement, m'étonne pas du tout. Le 3 de denier, le 3 de coupe, le 9 de coupe. Ah bah voilà, le 9 de coupe. Donc on fait un vœu, hein, parce que les vœux se réalisent quand le 9 de coupe sort. Ça y est, j'ai un doute, c'est la reine. Non, 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 pas du tout. C'est le valet d'épée. Et ça, c'est le 5 de coupe. Qu'est-ce qui vient faire là, ce valet d'épée? 5 de coupe. 5 de coupe. Je vais en remettre. Alors, ici, on nous parle de renaissance, d'entendre les messages des guides, de repartir sur quelque chose de nouveau en termes de créativité, c'est-à-dire que l'on renaît et on est capable de construire quelque chose, de partager avec d'autres personnes. Et là, il y a des sorties derrière, d'accord? Donc, un partenariat, l'envie de partager, de construire, alors avec des amis, avec des partenaires de travail, avec un amoureux éventuellement, enfin, peu importe, hein, mais voilà, il y a cette notion de dépassement, c'est-à-dire qu'on n'est plus enfermé dans notre bulle. Avec un 3, si vous voulez, on a quelque chose en nous avec un 2, un projet que l'on commence à créer, et avec le 3, on est prêt à s'ouvrir à l'autre, d'accord? Donc ça, c'est le 3 de coupe, et le 3 de denier, on est prêt à partager, à recevoir de l'aide de quelqu'un d'autre. On est vraiment bien, on avance vers un bien-être, vers ce que l'on a souhaité, c'est la réalisation de nos souhaits, de nos vœux. Donc voilà, encore une fois, je vous le dis, je vais faire une toute petite pause pour faire mon vœu. Et puis vous aussi, vous faites un vœu. Voilà, les vœux vont se réaliser. Donc tout ce qui concerne les projets, votre vie sociale, les sorties, les échanges avec les copines, tout ça, c'est très très bien parti pour se mettre en place. Alors je fais mon vœu.
Voilà. Alors, derrière, on voit quand même qu'on a besoin de comprendre les choses. Peut-être qu'un de nos vœux, un de nos souhaits, a été vraiment de comprendre ce qui nous a mis dans le deuil, dans la tristesse, dans le chagrin, la peine, d'accord. C'est peut-être pour ça que maintenant on a compris et que ça nous permet d'avancer. Il se peut aussi, comme je vous l'ai dit, le valet, pardon, j'y arrive pas là, un valet, c'est un messager. Tout à l'heure, on avait un cavalier stressé. Le valet d'épée est typiquement quelqu'un qui cherche à tout comprendre. Il peut être un peu dans le stress, justement. Alors, avec cette carte, est-ce que c'est une autre personne qui vient vers nous, qui pose des questions, qui cherche à savoir des choses, qui a de la peine? C'est possible. Le truc, c'est que vous êtes bien. Donc voilà. Alors, je vais en remettre. Parce que j'en remets parce que là, si vous voulez, on a une histoire et là, on a le début d'autre chose. Donc, c'est pour ça que je complète. On va voir ce qu'on me donne d'autre. Alors, cette fois-ci, on a le cavalier d'épée. Moi, je vous dis que... Voilà, le valet de coupe. Le 7 de coupe. La justice, ouais. Le 7 de denier et le 4 de bâton. Ouais. Moi, je suis persuadée là qu'il y a effectivement quelqu'un qui vient. Le problème, c'est que c'est une personne, vous voyez, il est là. C'est quelqu'un qui arrive avec sa coupe d'amour. Malheureusement, toutes les personnes qui vont s'approcher de vous en ce moment, avec des intentions peut-être... comment vous dire, douces, bienveillantes, mais qui sont dans l'illusion, qui sont des gens où, si vous avez mis un terme à cette relation précédemment, c'est par hasard. Et là, clairement, vous allez incarner, vous voyez, on a le cavalier d'épée ici, qui se met sur le jugement. Ici, on a une chouette ou un hibou, une chouette. La chouette, c'est la sagesse. Alors, le cavalier d'épée, c'est pas forcément quelqu'un de très sage, c'est un guerrier. Mais on a vraiment l'impression qu'on va dire là, taratata, quoi. Moi, tes histoires de cœur, tes histoires de je ressens une coupe d'amour pour toi, ça, c'est de l'illusion, c'est du vent, parce que tu m'as déjà joué le truc. Voilà, tu m'as déjà fait le coup. Et voilà, c'est une personne qui, sans doute, vous voyez, là, il y a de la légèreté. Donc, alors, si ça n'est pas quelqu'un qui revient dans votre vie, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez ou des personnes que vous rencontrez, mais vous voyez tout de suite que ce sont des énergies très légères, que ça peut donner des rencontres légères, mais pas forcément ce que vous recherchez, parce que vous, ce que vous êtes en train de travailler, vous êtes prêt à attendre pour ça, d'accord? Vous êtes prêt à travailler, vous attendez, vous voulez une justice pour construire quelque chose. Vous voulez le bonheur, la stabilité en couple, un bien-être, quelque chose de stable, de fiable, d'accord? Un 4 de bâton. Donc voilà. Alors, vous l'avez peut-être connu et déjà perdu. Ce qui fait que maintenant, vous êtes capable de... ouais, c'est ça. Vous avez compris les choses. Vous êtes avide de petits détails. Vous faites attention à tout parce que maintenant, on ne vous la raconte plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce qui est de l'ordre de l'illusion, c'est plus pour vous parce que là, vous avez un 7 de denier, vous savez faire. Vous avez acquis beaucoup de choses et on vous demande d'ailleurs d'être patient. Vous savez que vous devez patienter et que ça prend du temps pour retrouver une justice, un équilibre. Et vous n'allez pas vous précipiter vers quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'on va vous proposer exactement, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de précipitation. C'est comme ça que s'il y a de la précipitation, ça va être pour dire non. Voilà. Parce que là, on voit bien qu'on n'est pas au bout on n'est pas arrivé à la solution encore. Vous comprenez? On a encore des efforts à fournir, mais on fait une pause, on patiente. On patiente. Très bien. Alors, eh bien, écoutez, on va passer à l'amour. Alors, je vais vous faire 3 tas. Et puis, vous choisirez votre tas. Je vais accélérer pendant le tirage parce que sinon, c'est pas tellement... Est-ce que j'ai regardé ce qu'on avait au deck? Ah, au deck, on avait le 5 de...
le 5 d'épée. Et vous voyez, le 5 d'épée, c'est un conflit, alors c'est une victoire qui est nulle, hein. C'est-à-dire qu'on se bat pour quelque chose qui ne mène à rien, donc il est possible que vous soyez en conflit avec quelqu'un, c'est-à-dire que les personnes à qui vous allez dire « Non, non, mais moi, ce que tu as à me proposer, ça ne m'intéresse pas », elles vont peut-être pas bien le prendre. Maintenant, ça veut dire aussi qu'on arrête de se battre pour des choses qui, de toute façon, n'ont pas de valeur. C'est-à-dire essayer de faire des efforts pour gagner le cœur de personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager, qui ne veulent rien construire, voilà, qui sont des courants d'air, bah, ça vous intéresse pas, voilà, tout simplement. Allez, alors, je vais nous faire 3 tas. Je vais prendre un tarot, mon petit oracle, un message de, je sais plus, Whispers of Love, et puis Doreen Virtue, avec les anges. Voilà, donc je vais accélérer sur la vidéo pour mes 3 tas, voilà. Voilà, je reprends. Donc, je vous ai fait 3 petits tas avec un dé pour choisir. On a sur le premier groupe de cartes, on a le tipi ou le... Alors, moi, je vois peut-être un chaman ou... Oui, un tipi, une personne dans un tipi. Ici, l'ampoule. Les masques. Allez, je vous mettrai le timing sous la vidéo. Je vais essayer de faire vite, hein, c'est un petit tirage. Et voilà. Alors, les personnes qui ont choisi le Tipeee. Qu'est-ce qu'on me donne? Turn on your heart light. Allow yourself in this moment to reflect on the time when you experience love. D'accord, je vous traduirai après. Hein. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Le tarot. Alors là, j'ai nouvellement rencontre, discrétion et l'homme. On a quand même, alors, dans mon petit oracle que j'ai créé, là, pardon, vous voyez mal, les cartes roses, rose clair sont les bonnes cartes, si vous voulez, sont les cartes de belles émotions. Alors, sauf que là, c'est quand même relation cachée, d'accord? Et là, une carte de personnage. Ici, on a, oh là, le diable. Regardez-moi ça, ce feu. Rigole pas, ce diable, hein. Il est assez clair et net. Derrière, on a la papesse. Oh là là, mais quel couple! Regardez-moi ça, ce couple. Alors, bon, écoutez, hein, ça ne peut pas être plus clair. On a un couple ici, avec une très forte relation passionnelle. D'accord? La papesse. Donc, une personne très intuitive qui ne dit pas forcément ce qu'elle ressent. Ça peut être une femme hein, qui a des secrets, ça peut être évidemment toutes les personnes qui me suivent et qui qui travaillent dans l'ésotérisme, qui ont des aptitudes de médium ou qui captent des énergies, ça représente très très bien la papesse. Et avec le roi d'épée, donc le roi d'épée, c'est un dirigeant, c'est le scientifique, c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez calculateur. Alors, ça peut être aussi tout simplement que, si vous voulez, vous allez avoir de l'intuition et être capable d'avoir beaucoup de discernement et de bien comprendre ce qui vous diabolise, on me dit, ce qui vous tente, ce qui n'est pas forcément très très bon pour vous. Bon, alors... Je mets quand même un bémol parce que là, je sens un diable. Si vous voulez, il y a nouvelle rencontre, il y a relation cachée, espièglerie. Donc, j'ai l'impression que pour votre groupe, ce qui s'annonce, c'est qu'on vous invite à ouvrir votre cœur. Turn on your heart light. D'accord? Ouvrez votre cœur. Allow yourself in this moment. Autorisez-vous en ce moment à refléter, to reflect on the time when you, à réfléchir à une période où vous avez ressenti l'amour. Bon, alors... Je ne sais pas si c'est un ex qui revient ou une nouvelle personne. En tout cas, on vous invite à accueillir l'amour. D'accord? Vraiment là, à vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Peut-être que dans un premier temps, on ne va pas en parler. J'ai l'impression là qu'il y a un homme qui peut être très discret, qui ne montre pas forcément ce qu'il ressent pour vous. De toute façon, le roi d'épée, ça n'est pas du tout quelqu'un qui va
qui va être dans l'esbrouf, hein, c'est pas un roi de coupe, hein, il va pas arriver et vous jeter les bouquets de fleurs, hein, le roi d'épée, certainement pas, c'est pas ça. Il va être discret, il va être élégant, il va être subtil. Voilà, donc après, vous allez vous fier à votre intuition et voilà. Mais en tout cas, il y a quand même une possibilité de quelque chose où on se cherche, où vous voyez l'espièglerie, voilà, on se tourne autour, on est tenté, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, évidemment, c'est un diable, donc à vous de voir si c'est un diable supportable ou un diable insupportable. Voilà, alors je fais pause et je passe au deuxième groupe de cartes. Merci. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez vous abonner, évidemment, mais il y en a plein qui l'ont déjà fait, donc je vous remercie et mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent pour que je fasse plus de vidéos. Bye bye. Je passe au deuxième groupe. Deuxième groupe, on est parti. Alors, vous avez choisi l'ampoule. Ici, qu'est-ce qu'on a? Look to your inner strength. Hein. You are stronger than you realize. Regardez votre force intérieure. Vous êtes plus fort que ce dont vous vous rendez compte, ce que vous imaginez. Ensuite, avec traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Parents au sens large. Hein. La famille, c'est pas juste... vos parents, ça peut être toute votre famille, d'accord? Ici, ici, avec mon oracle, la rupture, la dépendance affective et le nouveau départ, voyez? Alors là, vous êtes concerné par, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, attendez, je vais quand même finir ce que je suis en train de faire, le 4 de bâton, le pendu, alors je sais pas les cartes, en fait j'ai tout retourné les cartes, donc j'ai pas fait attention, c'est que ça devait être comme ça. Ouais, l'as de bâton, ouais. Clairement vous, les relations sacrificielles, les relations qui ne fonctionnent pas, les relations de dépendance affective, vous n'en voulez plus, d'accord? Alors vous avez encore peut-être du travail à faire, vous partez sur autre chose, quelque chose de nouveau, mais ça veut dire que si vous voulez, vous avez la lumière, vous comprenez les choses, et vous allez avoir la force, trouver la force en vous pour aller régler ce qui ne convient plus dans votre vie. Donc, ben oui, il y a des personnes qui sont en couple et où ça fonctionne mal, parce que là, il y a un 4 de bâton, c'est un couple. Hein. Regardez, c'est structuré. On a construit quelque chose avec ce 4 de bâton, sauf que derrière, on a le pendu. Donc là, ça veut dire qu'on est dans une relation sacrificielle, où on est attaché à quelque chose qui vous étouffe là. Hein. De toute façon, derrière, j'ai la rupture et la dépendance affective. Hein. Donc, voilà. Donc, vous allez partir sur autre chose de nouveau. Vous avez cette belle étincelle en vous, ce feu en vous. Regardez-moi toute cette créativité qui sommeille en vous. Donc, pour l'instant, vous avez peut-être encore du mal à vous rendre compte. Voyez, vous êtes peut-être enfermé dans cette bulle ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous êtes peut-être enfermé dans cette bulle en ayant l'impression, cette bulle, c'est aussi cette maison hein, qui vous enferme, cette structure qui vous enferme. Vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent pour aller faire jaillir le feu en vous, traiter vos problèmes et pouvoir partir sur un nouveau départ. D'accord? Donc voilà, ça va être une semaine peut-être où vous allez prendre des décisions. On avait un cavalier d'épée tout à l'heure. Hein, donc le cavalier d'épée, il y va. On avait la justice, je ne sais plus où, mais on avait la justice. C'est pareil, la justice, c'est une prise de décision. Donc voilà, pour votre groupe. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent pour que je fasse de nouvelles vidéos. Mille merci pour vos commentaires, votre soutien, vos abonnements et tout et tout. Et je passe au troisième groupe de cartes. Bye bye. Troisième groupe, vous avez choisi les masques. Alors les masques vont tomber. Ah, mais regardez, il y a les masques, mais en fait c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Ah, c'est pas que les masques. C'est donc peut-être que au niveau de vos humeurs en ce moment, c'est voilà, hein, un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Spend some quality time together. Cette carte n'arrête pas de sortir. À chaque fois que j'utilise cet oracle, cette carte sort, alors que bon, il y a plein de cartes. Alors, on vous dit de passer du temps de qualité ensemble. Il est impératif de passer du bon temps avec les gens qui ont de l'importance pour vous, afin de les écouter et de pouvoir parler, échanger. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je vais vous expliquer. Le tarot nous dit
5 de bâton, d'accord. Le pape, je vous les montre. 5 de bâton. Vous voyez, vous êtes dans l'effort là. Il faut bagarrer. C'est pas gagné d'avance, il faut faire votre place. Vous êtes en train de faire vos preuves. Par rapport à un engagement peut-être, par rapport à une structure, quelque chose qui vous limite, mais c'est aussi tirer des leçons positives de quelque chose, d'accord? Vous vous battez pour comprendre les choses, faire avancer les choses. Et derrière, vous avez le valet d'épée qui ressort. Donc tout à l'heure, on avait déjà un valet d'épée. Vous avez vraiment besoin de comprendre des choses. C'est pour ça que dans vos humeurs, c'est encore instable parce que vous n'avez pas parfaitement compris. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, un choix à faire. Et c'est vous qui avez ce choix à faire. Là. Relation légère, éphémère. Et I love you. Alors, clairement là, on est en train de me dire que si vous vous sentez effectivement avec des ups and downs, je ne vais pas y arriver, des hauts et des bas, pardon, c'est instable, que vous avez l'impression de bagarrer, de faire des efforts, de ne pas trouver votre place, c'est qu'il faut que vous fassiez le choix, que vous preniez la décision et que vous en parliez au guide, parce que sinon ils ne peuvent pas vous aider, d'accord? Ça ne peut pas vous arriver. J'ai entendu un bruit, j'ai peur que ça ne filme plus. Si ça filme, pardon. Donc, excusez-moi, le choix que vous avez à faire, c'est de sortir des relations légères, c'est-à-dire refuser les relations légères. C'est déjà ce qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est ce que je vous ai dit. Alors, I love you, moi, tendrait à me dire que vous choisissez entre des relations où on vous apporte quelque chose, mais on n'est pas dans l'amour, et plus tard, pas encore maintenant, une relation où il y aura vraiment de l'amour, d'accord? Alors peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation, ou vous avez été dans une relation où il y avait de l'amour. Le problème, c'est que ça n'a rien dû donner du tout. Est-ce que vous avez passé du temps avec cette personne qui vous aimait? Est-ce que vous avez vraiment réussi à partager beaucoup de choses ou pas? Est-ce que c'était que de la légèreté? Est-ce qu'il a fallu faire des efforts en permanence? Est-ce que c'était quelqu'un de rigide, de contrôlant, d'un petit peu directif? D'accord? Si c'est ça, c'était pas la bonne personne, parce que ça vous a rendu comme ça, d'accord? Ou ça n'est pas la bonne personne. J'attends la mise au point, voilà. Donc, clairement ici, on vous invite, la carte essentielle ici, c'est de faire un choix pour que vous puissiez dire au guide ce que vous voulez et que vous soyez prêt à vous battre, à défendre ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire l'amour. Enfin, j'imagine, hein. Voilà, après, si vous préférez rester sur des relations légères, bien écoutez, voilà, pourquoi pas, d'accord, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, les guides ne savent pas quoi vous apporter pour l'instant. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je vous embrasse fort. Si ce tirage vous a plu, vous a parlé, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent pour que je vous fasse d'autres vidéos. Mille merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. J'adore vos commentaires. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite des aventures. Bye bye!